Après avoir retiré la maison de Sidya Touré et détruit celle de Cellou Dalein Diallo, deux opposants politiques historiques guinéens, Mamadi Doumbouya, le tombeur d'Alpha Condé, veut-il réellement lutter contre la corruption? L'homme du 5 septembre défend-il réellement l'État en récupérant ses biens? Pas si sûr pour certains. Le site dépêcheguinée.com mène une enquête. Selon le site, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, aurait récemment acheté la maison familiale de Siaka Touré, frère du défunt premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, à la Minière, non loin du domicile de Sidya Touré, pour la somme estimée à plusieurs millions de dollars. Cela vient s'ajouter à de nombreux immeubles qui sortent sous terre depuis le 5 septembre 2021. Cette transaction a suscité de vives critiques de la part de la population guinéenne et de nombreux observateurs internationaux qui ont estimé que le colonel Doumbouya, l'homme du 5 septembre, ne respecte pas son engagement de lutter contre l'enrichissement illicite en tenant compte de ses investissements immobiliers. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021, le colosse du 5 septembre a régulièrement dénoncé la corruption et l'enrichissement illicite qui gangrènent selon lui la Guinée depuis des décennies. À cet effet, il avait promis de mettre en place des mesures drastiques pour lutter contre ces fléaux, notamment en confisquant les biens supposés mal acquis et en poursuivant en justice les responsables de ces pratiques. L'une des premières victimes, Sidya Touré de l'UFR et Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée, deux opposants, pas les moindres, en Guinée. Cependant, cette acquisition de la maison de Siaka Touré soulève des questions sur l'intégrité du colonel Doumbouya. Le frère de l'ancien président Siaka Touré était un personnage influent du premier régime, notamment son rôle au camp Boiro. Et il est possible que cette transaction ait été effectuée à un prix supérieur à sa valeur réelle pour son amour à la famille du dit père de l'indépendance guinéenne, feu Ahmed Sékou Touré. Selon le site dépêcheguinée.com, la femme de Siaka Touré, Touareg malienne, qui résidait au Mali, est finalement rentrée en Guinée pour y vivre dans une nouvelle villa payée pour elle, alors que la famille du feu général Lansana Conté, père de la démocratie et des libertés individuelles, est laissée pour compte. En plus, selon le même site, le colonel Doumbouya n'a pas expliqué la provenance des fonds utilisés pour l'achat de ses propriétés. Cette affaire soulève également des doutes sur la sincérité de la lutte contre l'enrichissement illicite qu'il dit vouloir mener. Si le colonel Doumbouya ne donne pas d'exemple, en respectant lui-même les règles qu'il impose aux autres, il perd inéluctablement la confiance de la population et des partenaires internationaux qui ont soutenu le coup de force du 5 septembre. En conclusion, l'achat de la maison de Siaka Touré par le président de la transition avec faramineuse forme soulève des doutes sur son engagement à lutter contre l'enrichissement illicite en Guinée. La course à l'argent semble désormais caractériser le CNRD et le gouvernement de la transition, dit le site. Cette affaire est un rappel de l'importance de l'exemplarité des dirigeants dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Abdoulatif Diallo, journaliste d'investigation.